Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YouNdev. On est le mardi 15 mars 2022, il est 18 h. C'est l'heure de notre hebdo de la semaine, votre revue Dev et Tech. On a 10 minutes à passer ensemble pour passer en revue les 10 ressources partagées par la communauté hebdo avec 2o.fr. On est sur YouTube, alors vous le savez, on s'abonne, on like, on commente, bref, je vous fais pas la chanson, vous connaissez déjà l'histoire. Et sans plus attendre, on commence la découverte de nos 10 ressources de la semaine. La première ressource, c'est sur le blog de fabienlemoine.medium.com qui nous propose un article pour mettre en place, l'envoi d'emails transactionnels avec un service tiers, en l'occurrence ici Sendinblue, avec une application Symfony. Et pour ceux qui veulent découvrir ou en tout cas reparcourir le fonctionnement du composant mailer de Symfony, cet article va vous présenter tout ce qu'il y a à faire, le choix du prestataire, les prérequis. Donc là, en l'occurrence, c'est fait avec du Symfony 6 plus, donc 6 ou supérieur, enfin 6, et puis les prochaines versions, ça sera compatible. Et ensuite, on a tout le paramétrage pour utiliser Sendinblue, pour etc., etc. Bref, vous avez vu, il y a tout ce qu'il vous faut pour mettre ça en place et l'article est très complet. Il y a les extraits de code qui vont bien, donc n'hésitez pas à venir checker tout ça. À mon avis, pour ceux qui ne l'ont jamais mis en place, ça va vous permettre de rendre ça très pratique. Allez, autre ressource de la semaine sur le site de mcorbin.fr qui nous propose un article, ma foi, extrêmement intéressant. C'est une réflexion et où justement le titre annonce déjà la couleur. L'important n'est pas la technologie mais la plateforme. Et donc on a sur cet article finalement une réflexion qui nous est proposée sur la technologie. Est-ce que c'est vraiment ça qui est au cœur ou est-ce que c'est pas plutôt la façon dont on va s'en servir, l'abstraction qui va être proposée autour, etc., etc. Un article très fouillé, argumenté. Après, chacun peut avoir sa vision. En tout cas, très intéressant. Et si vous vous intéressez un petit peu à l'architecture, au système, le mouvement DevOps, je pense que cet article peut vous intéresser. Allez, autre ressource de la semaine sur le blog de Nicolas Brondin que l'on partage régulièrement sur l'hebdo de la semaine parce que c'est un incontournable. Il y a toujours du contenu extrêmement intéressant. Et donc Nicolas nous propose un guide pour apprendre à débugger du code quel que soit le langage. Donc c'est plutôt sur l'approche, sur comment est-ce qu'il faut réfléchir, raisonner pour arriver à correctement débugger. Et donc là, il vous propose une approche en plusieurs étapes. La première, évidemment, c'est de comprendre quel est le message en question, essayer de comprendre quel est le problème. Et puis ensuite, reproduire la problématique, isoler, analyser, cadrer, faire des hypothèses. Étape 2, rechercher. Bref, vous avez ici un guide complet sur comment vous pouvez aborder le débugage dans une application. Très intéressant aussi, je vous invite vivement à aller consulter cet article. Allez, autre ressource de la semaine sur le dev.to de Eddy Nabissen qui nous propose un article sur EasyAdmin 4 avec PHP 8 et Symfony 6. Vous le savez, moi je suis un utilisateur de EasyAdmin. J'ai un certain nombre de projets qui utilisent EasyAdmin, notamment pour fabriquer des petits panels d'administration quand on a des besoins relativement simples. Quoique on peut quand même faire des choses un petit peu plus avancées, mais en tout cas quand on a quelque chose qui s'approche d'un CRUD, clairement EasyAdmin ça fait gagner un temps de fou. Et moi j'avoue que sur de nombreux projets ça répond aux besoins. En tout cas, il faut savoir l'utiliser au moment où on en a besoin. Et donc là, même pour ceux qui veulent découvrir un petit peu EasyAdmin, vous avez ici un article bien complet qui vous explique tout ce que vous devez mettre en place, les différentes étapes pour start-upper, entre guillemets, un projet avec EasyAdmin. Vous avez vraiment toutes les étapes. Donc, si vous avez envie de savoir ce que c'est, comment ça marche, je pense que cet article va vous donner les bases pour bien débuter avec EasyAdmin 4. Allez, autre ressource de la semaine très importante, très intéressante, vous le savez, chaque année, la FUP
en partenariat avec le Journal du Net, nous propose une grande enquête auprès des développeurs et des développeuses PHP. Et donc, nous avons cette fois-ci, ça y est, les résultats de la campagne 2021. Et vous avez évidemment plein de parties de l'enquête que vous pouvez consulter sur le menu ici sur la gauche. Mais nous, ici, on va simplement s'intéresser à ce qui intéresse beaucoup de monde. Ne nous le cachons pas quand même, focus sur le salaire. Et donc, on apprend dans cette étude que le salaire médian passe de 39 500 euros à 41 000 euros, mais que la moyenne, elle, baisse légèrement, passant de 45 200 euros à non, elle monte en fait elle baisse à 44 300 euros. Bref, vous avez ici une compilation de plein de statistiques. Vous avez ici la balance en fonction du nombre d'années d'expérience. Évidemment, on voit que le salaire augmente et c'est logique. Et vous avez par exemple une partie de l'enquête qui pose la question du télétravail et du rythme idéal souhaité par les développeurs PHP. Et on voit qu'en 2021, ils étaient 27% à dire oui tout le temps et 47% à dire régulièrement. Bref, enquête incontournable si vous vous intéressez à l'écosystème PHP. Allez, autre ressource de la semaine sur le blog de jolicode.com. Ai-je besoin de les présenter? Je ne crois pas. On a déjà largement et régulièrement partagé du contenu qui proviennent de leur blog. Et là, ils nous proposent quelque chose de super intéressant, je trouve, dans cet article. C'est comment organiser son terminal avec des workspaces. Donc en fait, si vous voulez comprendre ce que ça veut dire, si vous avez déjà utilisé des terminaux dans lesquels vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres, compartimenter des connexions par-ci par-là, lancer plusieurs consoles par-ci par-là, vous avez plein de solutions et eux, ils vous proposent la voie classique en utilisant Tmux, qui est une solution qui vous permet de faire ça. Et puis, vous avez ici la version Level Up avec Tmux et Tmux XP. Donc, si vous avez envie de prolonger l'expérience, d'aller plus loin, ils vont vous proposer ici pas mal de solutions. Ils vous proposent même une solution, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils concluent l'article, c'est de n'ayez plus peur de fermer votre terminal, parce que oui, vous avez peut-être votre terminal avec plein de choses ouvertes. Si vous fermez le terminal, il va falloir que vous relanciez tout ça, que vous vous positionnez au bon endroit. Vous avez la flemme de faire ça, c'est normal. Là, grâce à la solution qu'ils vous proposent, vous allez pouvoir automatiser, entre guillemets, lorsque vous démarrez un projet, automatiquement, vous avez les bons workspaces qui s'ouvrent avec les bonnes choses au bon endroit. Moi, je ne suis pas sûr personnellement de le mettre en place, mais je trouve ça, ma foi, intéressant, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Allez, là on part pour 3 ressources YouTube à vous partager parce que je vous propose du contenu sur YouTube et donc c'est important d'aller soutenir aussi les collègues. Et donc là, je vous propose, une fois n'est pas coutume, une vidéo de Radio DevOps, la chaîne YouTube animée par Christophe. Et donc là, il nous propose un épisode où il nous explique comment est-ce qu'il recrute, en tout cas lui et ses autres animateurs. On a ici un long podcast d'1h36 sur la question du recrutement dans les milieux de la tech et donc c'est très intéressant. Donc évidemment, abonnez-vous à la chaîne et mettez, comme je le fais tout de suite, un petit like à la vidéo. Je vous invite vivement à aller consulter son contenu, surtout si vous êtes intéressé à l'univers du DevOps. C'est vraiment la chaîne incontournable pour moi en français, évidemment avec celle de Xavki pour des choses un petit peu plus tuto techniques. Allez, on continue avec YouTube. Là, je ne vous présente pas la chaîne parce que je pense que vous la connaissez, la chaîne de Docstring. Évidemment, vous la connaissez. Il a sorti une vidéo hier ou avant-hier sur les énumérations. Et donc, si l'utilisation des énumérations vous intéresse, alors là, c'est dans un langage, mais dans l'absolu, vous pouvez comme ça extrapoler si votre langage vous propose des énumérations. En tout cas, une petite vidéo courte, 7 minutes, et très intéressante sur les énumérations. Vous allez vous servir un petit café, vous lancez la vidéo et vous avez un bon résumé de ce que c'est les énumérations. Et on n'oublie pas de mettre un petit like
Et enfin, dernière vidéo YouTube que je vais vous présenter cette semaine, Lior Shamla. Je ne le présente pas parce que je suis sûr que si vous suivez ma chaîne, vous devez connaître Lior Shamla. Et là, il nous propose un contenu, franchement, on a beaucoup de chance d'avoir accès à ce contenu-là. Il a préparé un cycle de 4 conférences pour des masters. Je ne sais plus de quelle université, est-ce qu'il nous le met dans la description? Non, il ne nous le met pas dans la description. En tout cas, voilà, il a préparé une série de conférences, de 4 conférences sur JavaScript, et il a décidé de nous les mettre à disposition sur sa chaîne YouTube. Donc là, je crois qu'on a déjà plusieurs épisodes à disposition, hein. Donc vraiment, je vous invite à aller consulter ça, extrêmement intéressant. Et vous voyez, évidemment, je viens mettre le 151e petit pouce en l'air pour lui donner de la force. Et enfin, vous le savez, chaque semaine, on vous propose une offre d'emploi sur la plateforme mylittleteam.com. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'ils sont en train de déployer une version francisée de l'application, une version francophone de l'application. Donc ça, c'est pour ceux d'entre vous pour qui c'est important, je tenais à le signaler. Et donc cette semaine, eh bien, la proposition que je souhaite vous montrer, c'est une offre d'emploi proposée par EK Water, qui est une entreprise qui propose de l'électricité, du gaz et du bois en 100% renouvelable, donc une approche plutôt environnementale. Et donc, évidemment, hein, ils proposent leur fiche de description sur mylittleteam.com, et si vous souhaitez voir l'offre en question, eh ben, vous pouvez cliquer ici sur postuler sur la page carrière, et là je vais vous montrer le job qui, à mon avis, va intéresser les auditeurs de la chaîne. C'est le poste de développeur PHP Symfony. Donc, vous pouvez aller checker ça, hein, si vous avez eh bien, ces compétences-là et que le domaine métier vous intéresse. Eh bien, je pense que vous allez avoir envie de postuler. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de nos 10 ressources de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez bienveillants et à très bientôt. Salut!